Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est vendredi le 19 mai, les marchés ont donné un bon coup à la hausse ce matin. Là pour l'instant, tout est fini, tout est terminé, c'est en arrêt. Là, entre les deux, à savoir est-ce qu'on va avoir une correction pour reperdre un bon morceau de ce qu'on a gagné ou pas. On a ici... Christian, les questions que j'ai là, c'est celles d'hier, ça? Ou c'est ça de matin, ça? Ça me prendrait les questions de la barre de questions d'aujourd'hui. Ouais. Bon, regarde, mets ça sur le graphique. Bon, parfait, merci. Tiens. Bon, comme vous voyez, là, regardez, ça a bien monté. Ce matin, on avait le pétrole était en hausse. Donc, les titres d'énergie ont parti à la hausse. Après une petite pause, on a connu un cycle haussier. Puis là, ça s'est arrêté là. Après ça, on a eu aussi un décollage du côté des mines, mais c'était une montée à travers la formation neutre. Mais il y a eu quand même une couple de signaux comme London. Ensuite, il y a la consommation discrétionnaire qui a donné un coup qui est arrêté. Il y a les services financiers, il y a les industriels. Tout ça, ça a monté, mais là, ça plafonne. Ça ne veut plus continuer à la hausse. Vous voyez, c'est le gaz qui a décollé ce matin. C'est le pétrole aussi. Le gaz qui est parti de son support. On va regarder ça ensemble. Bon, le dollar américain, lui, continuait à la hausse. C'est ça qui favorisait les ressources aussi ce matin. Donc, ce qui fait que le secteur énergie USO est décollé en hausse, même si là, il est stabilisé. Il a commencé un cycle haussier. Et sur le gaz, pour le gaz, on a rebondi sur le support. Donc, ce qui a fait faire quand même un bon rebond au titre pétrolier, sans nécessairement donner beaucoup de beaux signaux, quoiqu'il y en a eu une couple. Il y a quand même beaucoup de titres là qui sont remontés près de leur résistance sans nécessairement décoller. Vous allez voir, il y en a quelques-uns. Tiens, on va aller les voir ici, ça va être plus simple. Dans les élans haussiers, il y en avait... il me semblait... OK, il y en avait 6 dans l'énergie ce matin. Il y avait Secure Energy, Trican,
Canyon Service, tout sur un petit volume encore, Canyon quand même, et aussi Kelt. Vous voyez, les volumes ne sont pas élevés. Payson System, 22 000 là, sur une possibilité de 300 000. NR+. Donc, c'est des signaux, mais c'est des signaux forcés, là. Peut-être que si on a une deuxième poussée, ça va être plus fort que ça, mais pour l'instant, les marchés sont de retour à la baisse. Là, vous voyez, le Nasdaq est en train de venir tester son support de ce matin, le Dow Jones qui est en train de faire la même chose. Donc, il semble, puis le TSX aussi, vous voyez, double sommet. Donc, ça, déjà que ça plafonne. Bon, on a quand même eu un certain rebond, parce que on sait que le marché avait chuté sur l'affaire du président, là, avec son problème de la Russie. Donc, on a regagné à peu près la moitié de la perte avec Nasdaq. Sur le Dow, c'est à peu près similaire. On est ici, on a regagné plus ou moins la moitié. Le SPY, c'est pareil, puis le TSX. Mais est-ce que c'est juste un rebond, puis on va retourner après? J'ai l'impression que c'est là, que la game va se jouer. C'est aujourd'hui et en début de semaine prochaine. Donc, et pour les orifères, la chute n'a pas continué. On a rebondi. Les titres, eux, ont rebondi sur leur support sans nécessairement donner des signaux haussiers. Dans les mines, ça a été un bon rebond. On est rendu à la résistance, à la porte de l'inversement de la tendance baissière, mais c'est pas fait. Hot Bay, c'est juste un rebond. Tech, c'est pas très fort. Vous voyez, ça évite le décrochage. Le First Quantum, c'est pareil. Il y a Nevson qui nous a donné un signal haussier avec 403 000 ce matin. Il y avait aussi London, qu'on va voir un petit peu plus loin. Il y a Tasseco qui s'essaye, puis il y a London qui a décollé, mais regardez ce qui se passe là. Il est en train de, paf, revirer de bord. Ça fait que, je pense qu'il faut rester très, très, très prudent, là, même si on voit des élans haussiers, parce que, vous voyez, c'est surtout le secteur minier du côté américain. Là, ce sont les titres américains qui sont en forte hausse ce matin. Puis dans les autres, ben, c'est des rebonds, sans trop voir où ça va nous mener. Rebond pour la consommation discrétionnaire, les télécoms, les services financiers. Mais vous savez, c'est dans une grosse tendance baissière, là. Ça inverse rien pantoute. Donc, ça met fin à la chute, simplement, mais il n'y a pas de point d'entrée là-dessus. Les industriels, ça rebondit aussi, mais en grosse partie, c'est les deux compagnies ferroviaires qui ont viré de bord à partir du point où les vendeurs avaient arrêté de vendre avant. Donc, c'est quand même positif, là. Ça montre un arrêt clair et net de la correction sans pour autant donner le coup d'envoi pour une relance, là, sur les marchés. Ça fait que reste quand même... il y a encore une possibilité là, que ça vire de bord, là, ce mouvement-là. Ça va être important, la sortie de la formation neutre actuelle là, sur les 4 marchés, ça, elle va être importante. Parce que si on revient par en bas, ben on va se mettre à annuler de plus en plus. Ça serait très positif, par contre, si ça revenait de l'autre bord. Si ça repartait par en haut, si le pétrole repartait par en haut, on pourrait avoir quand même plusieurs élans haussiers et qui seraient intéressants du côté du pétrole. On va. Est-ce qu'il restait des questions d'hier? Ça n'a pas l'air? Non? OK, on va ouvrir la barre de questions, s'il te plaît. Puis, tout de suite après la petite pause, on va commencer à répondre à ça. Et puis, donc, en attendant, vous voyez le gaz qui est en train de briser son support de ce matin. Mais le pétrole, lui, il tient le coup. Oh, bougez pas. J'ai un petit problème ici avec mon Telex, c'est ça. Mon fil est décroché. Bon, on va mettre ça de côté de même. Je vais arranger ça pendant la prochaine pause. OK, voilà des questions. Bonjour Michel de Carl qui dit le point d'entrée pour NOA à Toronto et SALT à New York. Toronto, TNOA.
c'est pas évident, hein? C'est pas très évident son affaire. En premier, c'est juste un rebond. Là, il est rendu à sa résistance. Il monte pas de volume, donc il semble pas avoir beaucoup de chance d'aller plus loin pour l'instant. Disons qu'après une pause ici, puis un nouveau décollage, ce serait 7,70 environ. Puis SALT, SALT, lui, c'est plus, je dirais, avant 7 ce serait pas mal risqué. HCG, c'est-tu un go? C'est Home Capital Group. Oh, vaut vraiment, je sais que souvent, ces grosses chutes-là, ça fait paraître le titre intéressant, mais vous savez que s'il est rendu là, c'est à cause qu'il y a un paquet de gros problèmes, là. Il a traversé une résistance majeure ici, là. Donc, soyez prudents là-dessus. Moi, je veux voir un gros volume là, sur une poussée. On va regarder en 15 minutes. Vous voyez, ça a l'air intéressant ce matin. Mais regardez, c'est fini l'histoire, là. On est proche de retraverser le support. On va mettre ça en 15 minutes. Ça va peut-être donner plus de sens au mouvement. Pour voir. Vous voyez, là, c'est juste ça qu'on a eu ce matin. Puis, pour bien faire, là, il faudrait que, pour qu'un élan soit crédible, là, ce serait comme 9,90, là. OK? Avant 9,90, je ne le vois pas comme vraiment intéressant. RTI sur croissance. Oh, il est pas mal avancé. Radiant, je sais, je l'ai vu au début de la semaine. On l'avait aussi dans les titres intra-séance. Au début de la semaine, il y avait un bel inversement ici sur un bon support, sur un bon volume. Tout était là. Le temps d'acheter, c'était à 54-55 cents ou 56 cents le 15 mai. Donc, on est dans la 4e journée, là, 1, 2, 3, 4, même la 5e journée. Donc, il devrait se stabiliser à ce support-là. Fait que c'est pas mal hasardeux d'acheter un cycle déjà très avancé. Attendez le début du prochain. Après 1 ou 2 jours de pause, s'il part à 80. À quel prix doivent acheter RBA sur Toronto? RBA. Vraiment en haut de 45 $. Richie Bros, le plus gros encanteur de machinerie lourde. Donc, 45,85 environ. TTEN ne suit pas vraiment USO. Pourquoi? Premièrement, TTEN ne suit pas seulement que USO. TTEN suit aussi UNG, là, parce que les titres de gaz et les titres de pétrole, là, les deux sont en hausse. Aujourd'hui, il le suit. C'est juste que quand un ne suit pas l'autre, c'est parce que la confiance n'est pas là. Même si le pétrole montait, il semble que la communauté ne croyait pas que les titres suivraient. Tout comme quand le pétrole ne montait pas, puis que les titres, eux autres, montaient parce qu'ils avaient dit qu'ils couperaient la production. Ça n'avait pas beaucoup d'effet sur le pétrole, ça avait plus d'effet sur les titres. Comment comprendre ça? N'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut suivre le technique sur l'affaire qu'on va acheter. Donc, pour l'instant, c'est parce qu'il y a plusieurs stocks qui avaient beaucoup chuté. Parce qu'il y a beaucoup de titres qui sont ici, là, dans cette situation-là. Donc, l'indice ne le suit pas, mais certains titres suivent, comme Prairie Sky. OK? Vous voyez, même Paramount a été plus fort que le pétrole. Ça suit pas mal le pétrole, Keyera. Tandis que, vous voyez, Tourmaline est plus faible que le pétrole. Donc, c'est parce qu'il y a plus de titres faibles qu'il y a de titres forts que les pétrolières n'ont pas autant suivi le pétrole. CNR, c'est-tu le temps d'acheter? En fait, c'est toujours le temps d'acheter CNR. Le seul problème, c'est que, c'est rendu bien haut quand on ne l'a pas encore. Là, il est revenu à son support. Ça m'inquiéterait un peu d'acheter CNR et CP, là, qui ne se sont pas en allés trop loin, parce qu'on est sur un double... on est vraiment on n'est plus dans une tendance haussière ici, là. Oui, on l'était là, mais maintenant, on est rendu dans une tendance neutre. Ouais, je trouve ça rough un peu. Bonjour Michel, je voudrais avoir ton opinion sur la fermeture des gaps. Légende urbaine, simplement. Les gaps, la fermeture d'un gap, c'est une légende urbaine. Ils disent que quand un titre va décoller avec un gap, il va revenir fermer le gap.
J'essaie de vous trouver un exemple de là où ce qu'on dit, regardez, il y en a eu un gap ici. Il a-t-il été fermé? Non. Il est-tu revenu, le titre, c'est-tu revenu là? Non, c'est pas arrivé. Puis ici, il y en a eu un à la baisse, oui, il a été fermé plus tard, mais ça a-tu un rapport? Non, ça n'a pas de rapport. Regarde, il y en a eu un gap là, puis il ne s'est pas refermé. Puis si même, regardez, je vais vous faire un scan là, de n'importe quoi. Là, regarde, je viens de faire un scan sur les marchés. Regarde, le gap qu'il y a ici, là, il a été fermé? Non. OK? Un jour, si ça arrive, c'est parce que ça arrive. Mais ce n'est pas une vraie donnée, cette affaire-là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Tiens, un dernier exemple, Yahoo, ici. Regardez, est-ce que ce gap-là a été refermé quelque part? Bien, si la correction du marché aurait été encore bien plus grosse, puis le titre était descendu là, on aurait dit que oui, mais regarde, des mois et des mois au bord. Non, ça ne veut rien dire. Un gap, là, c'est parce que entre le prix de fermeture de la veille et le prix d'ouverture du lendemain, il s'est passé quelque chose. Fait que c'est juste parce qu'on ne voit pas les transactions. C'est juste que avant que le marché ouvre, les bid and ask peuvent monter, même si les transactions ne sont pas, il n'y a pas de transactions exécutées, les prix peuvent monter pareil. Ça fait que, donc, c'est tout simplement une période dans laquelle la confiance est montée pendant que les marchés étaient fermés. C'est tout simplement ça, un gap. Ou un écart à la hausse et à la baisse, qu'on pourrait dire. Monsieur Martin dit, se peut-il que PLI soit manipulé? Que de bonnes nouvelles depuis quelques semaines. Oui, c'est ça, c'est quelques bonnes nouvelles, mais les nouvelles, c'est pas nécessairement de l'argent, mais c'est sûr qu'il semble y avoir quelques petites craintes quelque part, là. Je pense que, tu sais, à chaque fois qu'un titre comme ça va connaître une grosse flambée, puis va commencer là, ces grosses périodes de volatilité, là, bien, les investisseurs deviennent aussi frileux un peu. Là, pour l'instant, je pense que... Puis, regarde, manipuler, c'est un bien grand mot, mais plus ou moins, là, OK? Est-ce que c'est de la manipulation de la part d'une institution qui aurait peut-être des millions d'actions en position dans son portefeuille, quand le titre arrive ici, là, puis que les vendeurs reviennent au même point, c'est peut-être juste le point où une institution dit « Ouais, mais regarde, on ne le laissera pas aller, là, parce que s'il tombe, après ça, la panique va pogner, puis ça va être dur à faire remonter. » Ça fait qu'ils vont acheter les vendeurs qui sont là pour empêcher le stock de tomber. Est-ce que c'est une manipulation? Bien, dans un certain cas, oui, mais c'est plutôt une stratégie. OK? C'est parfaitement légal de faire ça. C'est pour ça que le point où les vendeurs arrêtent de vendre, pardon, excusez, c'est aussi un point où quelqu'un le fait remonter. Donc, c'est des acheteurs. Ces acheteurs-là, ça peut être juste quelqu'un qui cherche, une institution qui cherche à protéger ses positions. Et pour ça que lorsque le titre atteint plusieurs fois ces supports-là, OK?
Surtout là, quand ça dure encore plus longtemps que ça, là, 6 mois, 8 mois, puis des fois 1 an, là, OK? Des résistances pour les supports. Quand on dit plus longtemps et plus souvent, un support et une résistance sont testés, plus loin il va aller quand il va passer au travers. Bien, il y a une autre manière de le dire. Une autre manière de le dire, c'est que si une institution, à chaque fois qu'il est arrivé à son prix magique de 2 piastres, ils ont décidé d'en racheter d'autres pour l'empêcher de tomber, bien, si à un moment donné, il arrive des mauvaises nouvelles, pourquoi il tombe raide de même? Comme ça, ben c'est parce que l'institution qui en a acheté partout pour le tenir, ben ils veulent pas les garder, ils se dépêchent de les flusher, puis c'est ça qui fait que ça tombe. Donc, c'est pour ça qu'un support multiple, quand il est traversé, c'est ceux qui l'ont empêché de tomber, ils se dépêchent de sortir de là. Est-ce que ça vous va comme explication? SBB, ça va bien? Un achat? SBB. SBB. Ben là, non. Là, le point d'achat, il était avant ça. Au mieux, c'était 1,80. Puis là, il est rendu à 2 piastres. On va regarder ici. Vous voyez, là, son cycle haussier était fin pratique assez... Il est terminé. Là, il est presque sur le point de recommencer. OK? Donc, je vous dirais, à 2,5, ce serait le début d'un nouveau cycle haussier. Pierre dit, pourquoi tu dis que le dollar US est haussier? Je comprends pas. J'ai pas dit ça. J'ai jamais dit que le dollar US était haussier. Ben non, je me suis fourvoyé parce que j'ai dit le dollar US continue à la baisse. C'est ça qui favorise la hausse des ressources et non pas du dollar américain. Mais des fois, on utilise l'inverse du mot, mais on ne s'en rend pas compte. Il faudrait que je réécoute la vidéo. Y a-t-il un bêta-pro pour le TSX ou c'est le TX60? Il n'y en a pas pour le TSX, c'est le TX60. OK? Donc, HXD, ça bouge en fonction du TX60. Puis on s'entend-tu que le TX60, il bouge pas mal la même affaire que le TSX en grande partie, parce que, je vais vous le montrer justement ici, en les mettant un à côté de l'autre, parce que c'est eux autres les grandes compagnies, OK? Regardez, TX60, puis ils n'ont pas les mêmes chiffres, mais vous voyez que je dis qu'il n'y a pas grand-chose, là, tu sais, entre les deux, là. C'est des petites différences. Regarde, le SPTT a arrêté ici, puis ici, le TX60 est allé un petit peu plus haut, OK? Ça fait que, donc, parce que les gros titres, cette journée-là, ont monté un peu plus que les petits titres. Est-ce un achat CUF.UN ICOT? C'est donc bien populaire, ça, ce stock-là. CUF.UN. Il y a toujours des questions là-dessus. Puis je comprends pas que le titre soit si aimé que ça, parce que il est poche depuis longtemps. C'est vrai que c'est un point UN, là, fait qu'ils ils font peut-être une attribution, là, un paiement, là. Mais regarde, moi, j'aurais peur, en tout cas, là, un achat, ça, ben regarde, vous avez des couilles, je vous jure, si vous achetez ça, là. Puis je ne sais pas si ICOT, c'est un homme ou une femme, mais c'est une image. Vous avez du guts, parce que, non, moi, je ne toucherai pas à ça, là. Regarde, si ça vous tente, regarde, ça a fait 14, 13, OK? Bon, mais là, il est à 13. Si vous voulez vous ramasser à 12 dans le temps de le dire, c'est la bonne affaire à faire. Puis même s'il décollait par en haut, c'est vrai qu'il y aurait du potentiel jusque-là, mais ce serait une remontée dans une tendance baissière. Pas intéressant du tout. Bonjour, Michel Angèle dit qu'elle a acheté G en avril, 20 piastres et demi. C'est pas cher pour un point G. G, 20 piastres et demi Gold Corp. Gold Corp. À 20,50 en avril. OK, c'était ici, hein? Ah, ici, fort probablement. On répond à ça après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oui, Goldcorp est plus faible que son secteur. Si le secteur devait s'élancer à la hausse, il va quand même suivre les autres titres, mais pour le moment, le secteur aurifère, il n'est pas très positif, là, parce que depuis son dernier décollage, il a plafonné, puis après ça, et là, il est encore négatif, là. Puis tant qu'il continue par en bas, il ne regarde pas bien. Puis les titres aussi sont négatifs, comme vous voyez, là. Mais il y a deux titres qui performent, deux parmi les gros qui performent beaucoup. Par contre, vous voyez, regardez Goldcorp. Quand les titres sont là, Goldcorp, lui, il est comme ici. OK? Vous voyez? Ça fait que... Et puis Barrick est pareil. Et puis Yamana est encore pire. Excepté que, c'est Agnico Eagle qui est le plus fort. Puis IAM Gold aussi. Puis beaucoup de petites compagnies secondaires. Il y a Kinross aussi qui est plus fort. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de différences, mais en fait, c'est les trois plus gros, là. Il y a aussi Franco-Nevada, qui est un des très gros. Il fait quoi, lui? Bon, lui aussi est en haut. Donc, vous voyez, Franco, IAM Gold, Kinross sont trois plus solides. Les autres sont toutes plus faibles. Je n'en connais pas la raison. Là, qu'est-ce que vous faites avec ça? Bien, là, si l'or repart en... Oups! Je me suis trompé de place. Si l'or décroche, bien, Goldcorp va décrocher aussi, là. Pour l'instant, sur Goldcorp, là, il y a un signal de vente là, ici, là, à 18,5. BAR, achat soit T, BAR ou P. BAR, Balmoral, ben, il est sur un gros support, mais son histoire a été de courte durée. Là, pour l'instant, c'est encore un autre type d'or, ça, Balmoral, puis il fait penser aux autres. Ben, pour l'instant, je trouve qu'il est risqué à être acheté. Il est faible, lui, avec. Puis vous voyez le moustachage qu'il y a dans un graphique de 10 jours. Non, je n'achèterais pas ça. T, qui est TELUS, c'est pas mal différent comme stock. Hein? BAR, Balmoral ou TELUS, là, il y a une compagnie qui est plus, qui ressemble plus à un peu à une petite junior, hein, tandis que TELUS, c'est une grosse compagnie de télécom. Un comme l'autre, TELUS, ça y prendrait un signal sans équivoque là, à 47 $. HVU, est se risquer présentement? Bien, oui, parce que, tu sais, HVU, c'est pas quelque chose là, qui est bon pour le long terme, c'est bon pour le court terme. On va le voir ici. Regardez, quand on a parti la correction l'autre jour, là, puis à chaque rechute là, du SPY, il y a eu des beaux mouvements, là. Il est parti de 6 à 7,25. Mais vous voyez, il y a eu un signal de vente là sur HVU, puis il est encore dans une tendance baissière. Tout retour par là serait négatif. Mais je vais vous dire, c'est quoi? C'est le SPY qu'il faut regarder pour ça. Puis même si ça ne suit pas exactement ce que le SPY fait, c'est parce que là, le SPY, il est reparti dans un cycle haussier. C'est pour ça que le HVU, lui, est dans un cycle baissier. Fait que là, pour acheter HVU, il faut que le SPY parte par là. Donc, il faudrait qu'il débute à nouveau une correction. BTA, c'est BTEX. Il était sur le bord ce matin. Il est encore sur le bord, mais il n'y a pas son signal encore d'achat. Attendez qu'une vague d'acheteurs le pousse au-dessus de 4,90. THCX. Hydrothérapie. Définitivement en cycle haussier aujourd'hui.
Par contre, il n'y a pas de volume. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de croyants dans ça. Là. Regardez, c'est un petit volume là, extrêmement faible ce matin. Donc, ça fait que, techniquement parlant, il manque une valeur là. Je vais aller voir son graphique intra-séance. Gaïa est revenu à sa résistance. Aujourd'hui, il est monté sur des petits volumes de rien. Là. Il te dit que ça coûte pas cher. Qu'on parlait de manipulation tantôt, là, ça coûte pas cher de manipuler ce stock-là. Donc, ça peut être des insiders qui savent quelque chose aussi, on ne le sait pas, mais ça ne représente pas un beau signal. XLP. Bon, c'est un indice, l'indice de la consommation XLP. Tiens, XLP à Toronto. Je vais le mettre ici, lui-là. XLP. Non, il n'y en a pas. Donc, c'est l'indice américain qui est là. C'est sur la consommation de base. Il serait en élan aussi s'il décollait en haut de ça. GALT, analyse, GALT. Si c'est le bon, là, GALT, c'est une tendance baissière qui va revenir sûrement à son support de 2 piastres, puis il ne sera pas intéressant avant 2 piastres et 90 là, pour l'instant. Parce que, vous voyez, la vague d'acheteurs qui a eu lieu là, elle est toute annulée maintenant. Donc, on n'est plus en tendance haussière, mais on est maintenant en tendance neutre. Volatile, mais quand même une tendance neutre. Donc, il y a le DAR là, qui s'essaye avec un nouveau haut dans le moment, plus fort que Nasdaq. Le TSX ne suit pas ça, puis le SPY ne le confirme pas encore. C'est encore du plafonnement sur tous les autres secteurs de Toronto. L'or s'en revient vers son point zéro. Puis, il y a le pétrole à surveiller puisqu'il est encore là. Comme je vous disais, si le pétrole faisait une poussée en après-midi, bien, il y a plusieurs titres pétroliers. Là. Les élans de ce matin vont devenir meilleurs qu'ils ont été. Puis il y en a d'autres nouveaux qui devraient rentrer là-dedans. Mais pour ça, il faut voir le TTEN décoller à 197,10. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une excellente fin de semaine. On est fermé lundi. Toutes les bourses canadiennes sont fermées. Lundi, les bourses américaines sont ouvertes. Mais nous, c'est un congé férié lundi. On ne sera pas là. Donc, on se retrouve mardi.